j'allais passer à table quand ça a commencé. Ma famille était là, mes enfants et ma femme, et c'est à ce moment-là que j'ai dit à tout le monde il faut sortir. Les images qu'on a en tête, ce sont tous les tentes à travers les rues. On a passé la semaine dans la rue. Le lundi suivant le tremblement de terre, je me suis rendu au bureau du MDPTC et c'est dès ce moment-là qu'on commençait à travailler. Il y avait des structures vraiment dangereuses qu'on devrait signaler à la population. Les tags verts disent que c'est OK, il n'y a pas de problème, votre maison n'a pas été endommagée ou très peu. Pour les tags jaunes, et ça veut dire que votre maison a été partiellement endommagée. Pour les tags rouges, nous jugeons que c'est dangereux et qu'à n'importe quel moment, cette structure peut s'effondrer. Nous faisons des formations pour tous les gens qui le souhaitent, qui interviennent dans le domaine de la construction. Et à ce jour, nous en avons formé près de 12 000 de professionnels intervenant dans le domaine de la construction, des ingénieurs, des architectes, des ouvriers, des boss et tout ça. Et ça commence à évoluer, mais timidement. Parce que la construction, pour faire une construction sûre, ça demande plus de moyens. Et la majorité des gens n'ont pas le moyen nécessaire pour faire la construction telle que ça devrait être fait. Parfois, on fait des formations, des séminaires au local du MDPTC. Malheureusement, tout le monde ne peut pas déplacer pour assister à ces formations. On s'est dit que plutôt de dire à tout le monde de venir ici pour recevoir les formations, il serait bon aussi d'aller vers les gens sur place, là où ils sont, là où ils construisent dans les populations pour vulgariser ces bonnes pratiques. Ce bus-là est équipé de moyens techniques adéquats pour faire des projections et sur la manière de construire tout en expliquant à la population comment il faut faire. Avant, il n'y avait pas de code haïtien, mais les codes de construction existaient. Après le 12 janvier, on a autorisé formellement un certain nombre de codes qu'on devrait utiliser en attendant le code de construction en Haïti. Maintenant, ce qui va changer, comme il y a le code de construction pour nous, on va plus appliquer notre propre code. Ce qu'il faut, c'est ne jamais lâcher, toujours continuer à vulgariser, à sensibiliser les gens sur la construction. Je souhaiterais que tous les gens qui voudront bâtir à l'avenir puissent s'enquérir auprès des autorités concernées pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leur bâti soit solide et pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine si jamais un tremblement de terre devrait se reproduire.